Salut chers élèves et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette vidéo-là, on va corriger le premier exercice de l'examen national session normale de l'année 2021. Voilà, alors pour l'exercice 1, on est demandé de résoudre dans R l'équation suivante. C'est l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 égale à 0. Alors ces types des équations sont très connus. L'astuce, c'est de faire un changement de variable. Donc voilà, l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 égale à 0. Donc on pose... On va changer le variable, on pose grand T ou grand X égale à l'exponentielle de X. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, voilà, on aura que c'est l'exponentielle X à la puissance 2 moins 4X plus 3 égale à 0. Comme un rappel, l'exponentielle de 2x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance 2. C'est pour cela on a obtenu x au carré moins 4x. Alors, pour cette équation-là, c'était clair, c'est une équation du deuxième degré polynomiale. Donc, les solutions, calculons le discriminant delta. Voilà, et on obtient les solutions. Ça dépend de la valeur de delta. Mais comme j'ai déjà dit, un astuce qui est très important, qui nous permet de gagner du temps. Voilà, alors si vous remarquez bien ici, les coefficients de ce polynôme-là, on a ici le 1, moins 4 et plus 3. Si en faisant la somme, on obtient 0. Dans ce cas-là, les solutions sont très connues. Alors, l'équation, bien sûr, admet deux solutions. Donc, cela équivalent que x égale ou grand X égale. Voilà, alors les solutions, en faisant toujours C par A, c'est 3 par 1 qui est 3. Et la deuxième solution, c'est toujours 1. D'accord? Voilà, alors, on a trouvé les deux valeurs de grand X. On cherche, pour résoudre l'équation, en cherchant les valeurs de petit x. Alors, on va remettre notre variable comme il était avant de faire le changement. Donc, grand X égale à 3. Cela, ça veut dire quoi? Que l'exponentielle de X égale à 3 ou l'exponentielle de X égale à 1. Donc, cela équivalent que... Donc, pour trouver la valeur de X, il faut éliminer cette exponentielle-là. Bien sûr, on va faire entrer ln. Alors, ln de l'exponentielle de 3, c'est X, bien sûr. L'exponentielle de x, c'est x. Et ici, on va rentrer ln qui nous donne ln de 3. Bien sûr, on a le droit de faire entrer ln, les valeurs sont positives. Alors, supposons par exemple qu'on a trouvé une valeur négative. Est-ce que l'exponentielle de x, par exemple, peut être égale à moins 1? Bien sûr que non, parce qu'on sait déjà que l'exponentielle de x, c'est un nombre qui est toujours strictement supérieur à 0. Voilà. Ou, maintenant ici, on va faire la même chose. On aura x égale à ln de 1. Ln de 1 qui est bien sûr que c'est 0. Alors, on a trouvé les deux valeurs de x. Il faut les mettre dans l'ensemble des solutions. Voilà. Donc, cette équation admet deux solutions. Soit 0 et ln de 3. Voilà. Passons maintenant à la deuxième, petit b. Résoudre dans R l'inéquation suivante. Alors, si vous remarquez bien, c'est la même expression. C'est la même expression. Donc, on va refaire les mêmes étapes, mais cette fois-ci, on va résoudre l'inéquation, pas l'équation. Voilà. Donc, on est demandé de résoudre l'inéquation 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 inférieur ou égal à 0. On va refaire la même chose avec le changement de variable. Qu'est-ce qu'on aura? On pose grand X égale à l'exponentielle de X. Donc, cela équivalent que X à la puissance 2 moins 4X plus 3 inférieur ou égal à 0. Alors, toujours, on est en train de résoudre une équation de deuxième degré. Alors, l'étape, c'est il faut calculer le discriminant de delta, trouver les racines, puis donner le tableau de signes. Toujours l'inéquation, il faut chercher le tableau de signes parce que les solutions souvent se forment des intervalles. Voilà, alors on ne va pas refaire la même chose parce qu'on a déjà fait cette étape-là. On sait que x égale à... Voilà, on a x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. Équivalent que grand X égale à... Combien on a trouvé? 3. Ou grand X égale à 1. Maintenant, on va refaire ça dans un tableau de signes.
de ce polynôme-là, qui est bien sûr défini sur R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, on a deux racines, soit 1, soit le 3. Voilà. Voilà. Ici, bien sûr, en mettant le polynôme, voilà, le polynôme. Ça, on va le mettre ici. Alors, pour les signes, toujours en mettant le même signe de A à l'extérieur des racines, des intervalles des racines, et à l'intérieur des intervalles des racines, en mettant moins signe de A, c'est-à-dire moins 1, parce que le A ici, c'est un nombre qui est positif. Alors, en cherchant les intervalles où ce polynôme-là est négatif. Alors, elle est négative, bien sûr, dans l'intervalle 1, 3. Donc, x au carré moins 4x, pardon, grand X, plus 3 inférieur ou égal à 0, cela équivalent qu'un grand X, elle est compris entre 1 et 3. On a trouvé les conditions qui vérifient X. Alors, on cherche, pour résoudre notre équation initiale, on cherche les valeurs de petit x. Alors, on va faire le changement. Donc, c'est-à-dire l'exponentielle de x, elle est compris entre 1 et 3. Pour se débarrasser de l'exponentielle, faisons rentrer ln. Donc, on aura petit x qui est compris entre ln de 1 et ln de 3. Voilà, cela équivalent que petit x, elle est compris entre 0 et ln de 3. Voilà l'ensemble des solutions. On va l'écrire sous forme d'un intervalle. Voilà, donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle fermé 0, ln de 3. Et fermé de raison que on a inférieur ou égal. Alors, passons à la question C. Calculer la limite suivante, la limite lorsque x tend vers 0. Alors, toujours lorsqu'on calculons la limite en un nombre, la première chose à faire, c'est qu'il faut remplacer x par sa valeur. Alors, lorsqu'on remplace x par 0, on obtient l'exponentielle de 0 qui est 1. Ici, on aura moins 4 plus 3. Donc, 1 moins 4 plus 3, c'est 0. Et ici, on aura 1 moins 1 qui est 0. Donc, 0 par 0, bien sûr, qui est une forme indéterminée. Voilà, on va maintenant chercher, voilà, ces petits c. Il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0. De l'exponentielle de 2x moins 4, l'exponentielle de x, plus 3 sur l'exponentielle de 2x moins 1. Alors, c'est comme déjà dit, 0 par 0, qui est une forme indéterminée. 0 par 0, et en calculant en un nombre, donc l'astuce, il faut développer, il faut factoriser. Voilà, alors on a déjà trouvé les solutions de cette équation-là. On a déjà résoudre. Alors, pour le numérateur, on va essayer de le factoriser. L'exponentielle de x plus 3. On va essayer de factoriser ça. Alors, lorsqu'on a résoudre l'équation, l'exponentielle de 2x moins 4, l'exponentielle de x plus 3 égale à 0. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour les valeurs de l'exponentielle? Donc, on a trouvé soit l'exponentielle de x égale à 1, soit l'exponentielle de x égale à 3. D'accord? Donc, on peut factoriser cette équation-là, puisqu'on connaît ses racines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait a, en mettant a au début. Alors, le a, c'est 1. Voilà. Donc, c'est un élément neutre. En faisant l'exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x moins 3. D'accord? Voilà, c'est la factorisation de numérateur. On va être maintenant au dénominateur. Elle est claire. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est une forme d'une identité remarquable parce que l'exponentielle de 2x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance 2. Moins 1, le 1, c'est 1 à la puissance 2. Alors, la factorisation de cette identité, c'est l'exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x plus 1. D'accord? Et comme vous voyez bien, ces factorisations, on obtient un facteur en commun qu'on va le simplifier. Voilà, donc notre limite, lorsque x tend vers 0, de l'exponentielle de 2x moins 4x, l'exponentielle de x, voilà, plus 3, sur l'exponentielle de 2x moins 1 égale, c'est la limite lorsque x tend vers 0. On va changer chaque écriture par sa factorisation. Donc, c'est l'exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x moins 3 sur l'exponentielle de l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. On va simplifier, bien sûr. On aura, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Qu'est-ce qu'on aura? C'est l'exponentielle de x moins 3 sur l'exponentielle de x plus 1. Maintenant, lorsqu'on remplace par 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 3 sur 1 plus 1. Qui est bien sûr une valeur qui appartient à R. Donc, c'est moins 2 par 2, qui est égal à moins 1. Voilà la valeur de cette limite-là.
Passons maintenant à la dernière question. Voilà, alors il faut montrer que l'équation, l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x moins 4, l'exponentielle de moins 4x égale à 0, admet une solution sur cet intervalle-là. Alors, c'est clair que c'est l'application directe du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, mais dans l'application de ce théorème-là, en travaillant toujours par une fonction, pour étudier sa continuité, sa monotonie, et en calculant les images des bornes de cet intervalle-là, puis en déduisant à partir de notre théorème des valeurs intermédiaires. Ici, pour cet exercice-là, donc on est obligé de faire une notation de cette expression-là. On va le nommer l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x plus 4x. On va le noter par exemple f de x. Pour parler de la continuité, voilà. Donc, montrer que, pour la deuxième question, montrer que l'équation l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x plus 4 l'exponentielle de x, pardon, ici on a l'exponentielle, voilà, 4x égale à 0, admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Voilà. Donc, on pose, voilà, on pose f de x par exemple, ou h de x, t de x, r de x, l'exponentielle de 2x, plus l'exponentielle de x, plus 4x, voilà, pardon, plus 4x. Alors, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut que cette fonction-là est continue, est strictement monotone, et les images des bornes, le produit des images du borne est un nombre qui est négatif. Voilà, alors, pour la continuité. Alors, est-ce que la fonction f est continue? Bien sûr que non. Pardon, bien sûr que oui, parce que l'exponentielle est toujours, elle est continue sur tout l'intervalle R. Voilà, et 4x, c'est une fonction polynomiale, bien sûr, qui est continue sur R. Donc, en particulier, cette fonction-là, elle est continue sur l'intervalle moins 1 et 0. Voilà. Donc, on a la première condition, on a f est continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins 1, 0, bien sûr, en tant que somme de deux fonctions continues sur R. Voilà. Elle est continue. Maintenant, on va parler de... on va calculer la dérivée, puis en étudiant la monotonie. Alors, bien sûr, cette fonction-là, elle est dérivable sur R. Voilà, en tant que fonction, somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc, on va calculer la fonction dérivée f' de x. Voilà, donc pour f' de x, c'est de l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x plus 4. Comme un rappel, l'exponentielle de ax, quelle est la dérivée de l'exponentielle de ax? C'est a l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Et la dérivée de 4x, c'est 4. Voilà. On obtient ce résultat-là. Alors, il faut étudier le signe de cette quantité-là pour dire est-ce que la fonction est strictement monotone ou non. Alors, on sait déjà que l'exponentielle de x, c'est un nombre qui est toujours strictement supérieur à 0. Donc, l'exponentielle de 2 fois 2, l'exponentielle de l'exponentielle de 2x, c'est aussi une valeur positive. Et 4 aussi une valeur négative, positive. Voilà, d'où f' de x, c'est une expression qui est strictement positive. Donc, cela implique que f est strictement croissante sur l'ensemble R. Voilà, en particulier, voilà, sur l'intervalle moins 1, 0. Voilà, on a parlé des deux conditions, il nous reste la troisième. Maintenant, on va calculer l'image de moins 1 et l'image de 0. Alors, pour l'image de moins 1, c'est l'exponentielle de moins 2 plus l'exponentielle de moins 1 moins 4 qui nous donne moins 3, donc c'est une valeur qui est négative.
Pour l'image de 0, c'est l'exponentiel de 0 plus l'exponentiel de 0 plus 4 fois 0, qui nous donne 2, qui est une valeur positive. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, donc on a f de moins 1 fois f de 0, c'est une valeur qui est strictement négative. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution sur l'intervalle moins 1, 0. Voilà, c'est tout pour le premier exercice. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.